Salut à tous, c'est Vince et j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui c'est pas top. En fait, pour vous dire la vérité, ça fait depuis 2-3 semaines que j'ai des petits problèmes qui font assez souffrir, qui me gênent beaucoup. C'est voir mon docteur qui m'a fait des analyses, apparemment il n'y a rien de spécial. Et ça continue toujours, donc je sais pas si c'est le stress. C'est vrai que la vidéo du cirque m'a demandé beaucoup de boulot et beaucoup de pression. Et comme ça continue toujours et je vais voir quelqu'un que je connais, il va mieux vous parler de lui que moi. Donc je pense que ça peut être intéressant pour vous. C'est pour ça que je vous ai amené avec moi. Et on va voir ce qu'il va faire pour moi. Salut les gens, bienvenue sur la chaîne de Vince Paroline. Donc, comme je vous le disais, pour moi c'est un peu mon magicien. On va voir s'il peut réparer tout ça. Si je vais me sentir mieux en sortant déjà. Si c'est là-dedans. Si c'est là-dedans. Ou si c'est dans le dos. Je sais pas. Alors, la séance elle est finie. Je suis complètement shooté. Et donc, c'est un relâchement des tissus système nerveux. Ben là, je le ressens. C'est tout le corps qui est en train de se remettre en mouvement. Moi, ma technique, je suis ostéopathe de base. Moi, quand j'ai étudié à l'époque, on était plus dans le structurel. J'ai suivi tout le cursus classique et je me suis enrichi de plein de techniques à travers le monde. Mais moi, j'ai une théorie pour laquelle, imagine que la vie, c'est un chemin. Tu marches à un moment donné et tu as un serpent. Ce serpent te fait peur, tu te bloques. Si le serpent n'était que rêve ou n'était pas très loin, il s'en va. Une majorité des gens qui vont continuer leur chemin, ils vont se décrisper naturellement parce qu'ils ne se sont pas trop contractés. Ils vont continuer leur chemin. Et tu as d'autres personnes qui, quand le serpent va être là, la peur va être là, ils vont se figer complètement. Ils vont garder ça. Et ils vont garder cette effet. Quand quelqu'un prend un choc émotionnel, il se replie sur lui-même. Tous les tissus se rapprochent d'eux-mêmes. Ça peut donner, tous les systèmes de l'organisme se mettent au ralenti. Il risque d'avoir des problèmes de dos, des douleurs dorsales et compagnie. C'est très bien. En tant qu'ostéopathe, je me suis rendu compte que 90% des problèmes de dos venaient de l'émotionnel. Et après, il y a les 10% qui restent. Il y a le gars qui se blesse dans un sport, qui tombe, qui a un accident de voiture. Quand j'ai commencé, il y a 35 ans, c'était plutôt des gens comme ça. Et il y avait 10% d'émotionnel. J'ai vu la courbe s'inverser. D'accord, donc les gens ils sont pas bien. Les gens ne sont pas bien, tout se raidit, et la corde casse à l'endroit le plus faible. Tu as quelqu'un qui va faire le même geste tous les jours, ça passe très bien. Il va s'accrocher avec son voisin, sa femme va le quitter, il va prendre quelqu'un de très proche et un accident. Il va se replier sur lui-même. Ce geste banal va faire, clac, il va faire une contraction. Alors la tendance actuelle, c'est de dire on va essayer de débloquer ce geste et tout. Moi, c'est ce que je faisais avant, ça ne m'intéresse plus. Parce que toute contraction, en réalité, est le reflet d'une contraction émotionnelle. Le corps est le reflet de l'esprit. Ce qui est visible est le reflet de ce qui est invisible. Plutôt que d'avoir une approche classique, soit structurelle, que sur le muscle, ou manipulative, où il y a plein de techniques. Par la vie, je les ai étudiées toutes. J'ai fait le tour du monde, ce qui m'a motivé. Je suis allé en Inde, je suis allé au Japon, je suis allé en Chine, je suis allé bien avant que les s'ouvre. Maintenant, j'ai dû payer un interprète pour m'amener dans des campagnes pour aller voir des gens qui faisaient le tuna, c'est l'ostéopathie chinoise. J'ai fait l'Amérique du Sud, j'ai fait tout. J'ai essayé d'aller voir un peu partout ce qui se passait. Je me suis rendu compte qu'en ostéopathie, on n'avait pas la panacée. Il y a beaucoup de gens qui ont des techniques aussi, qui sont aussi intéressantes. Et donc j'ai essayé de faire une synthèse de tout et de la mener à ma pratique. Là où je me différencie de l'ostéopathie, c'est que pour moi l'avant est aussi important que l'arrière. Quand quelqu'un dit j'ai mal au dos, on va s'intéresser à son dos. Quelqu'un qui prend un choc émotionnel, si tu prends un coup, tu te replies. Donc les tissus vont se contracter devant. Derrière, ce n'est qu'une conséquence. Si tu relâches devant, tu relâches l'arrière. Pour moi, je divise le corps en deux. Comme le principe des Chinois, le yin et le yang. Pour moi, c'est comme s'il y avait un cercle ici, et il y a un trait, c'est le diaphragme. Et en bas c'est blanc, ou en haut c'est noir, ou l'inverse, peu importe. Et quand tout est en équilibre, tout est bien positionné. Et la même chose se fait dans ce sens-là. Il y a un équilibre entre l'avant et l'arrière. S'il y a trop de contraction ici, ça va tirer, ça va tirer en avant. Si tu veux, personne ne regarde en bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va redresser pour avoir un regard horizontal, il va se contracter ici. Donc tu peux t'intéresser à travailler les cervicales, les dorsales, c'est très bien. Mais le plus important, c'est de relâcher ça. À un moment donné, le grand problème que l'on a, c'est que tous ces chocs émotionnels font que les gens arrivent à un moment donné à bout de souffle, ne respirent plus. Parce que la première des conséquences de tous ces chocs, de tous ces replis sur soi-même, c'est que la cage thoracique ne fonctionne plus. La vie, c'est un flux, un reflux. Et la marée, elle monte, elle descend. Le cœur, il s'ouvre, il se ferme. Les poumons, ils s'ouvrent, ils se ferment.
Et à un moment donné, face à ces chocs, le mouvement naturel ne se fait plus. Les poumons sont resserrés parce que tous les tissus sont resserrés, donc la personne ne respire plus. Et là, ce qu'on appelle ça, on arrive dans un état d'inhibition. Vu qu'ici on est dans les Pyrénées, on a l'eau qui tombe dans la montagne, elle fait de la neige, elle fond, elle suit la rivière et elle va se jeter à la mer. Il y a un tronc qui tombe dans la rivière. L'eau stagne. S'il fait beau, oui, des bactéries vont se développer, de la vase va se développer, puisqu'il n'y a plus de mouvement. On peut toujours essayer d'améliorer la qualité. Mais la chose principale, c'est de pousser le tronc d'arbre ou les rochers pour que le courant reparte. Donc, plutôt que de m'intéresser à un point particulier, j'essaye de relancer l'organisme, de relancer le mouvement respiratoire. Parce que tous ces chocs ont créé une perturbation du mouvement respiratoire. Et je pense qu'en relâchant et en relançant le mouvement respiratoire, on peut se libérer de toutes les contraintes. Tu reçois un choc, tu vas avoir une contraction ici, obligatoire. Ça va te bloquer la cage thoracique. Tu vas avoir un cerceau qui te bloque ici. Ce cerceau va t'empêcher d'avoir des mouvements naturels dans tout le corps. Tout va se replier sur lui-même. Ce que je cherche à faire, c'est à créer une vague. Et ce mouvement va déplier tous les tissus. Le tout, c'est de mettre tout en mouvement. Le fondateur de l'ostéopathie parlait de la règle de l'artère. En réalité, c'est une question de mouvement. C'est le mouvement sanguin, le mouvement circulatoire, le mouvement respiratoire. C'est tous les mouvements. Remettre le corps en mouvement. Face à une agression, tu as trois possibilités. Si je t'agresse, on n'a pas 50 solutions. Tu me rentres dedans. Le simple fait de te battre avec moi, tu vas sécréter des hormones, ton corps va très bien se passer, mis à part les coups qu'on peut se mettre. Tu as une autre solution, tu as très peur de moi, tu t'échappes en courant, c'est pas grave. Ton corps va se mettre en stimule total et tous tes processus vont se mettre au maximum, tout va très bien se passer. La troisième solution, c'est la pire. Tu as peur de moi, tu te mets en état d'inhibition. Tous les systèmes se mettent au ralenti. C'est la porte ouverte à toutes les maladies. Le système immunitaire ne fonctionne plus. Les muscles s'arrêtent, tout se bloque. Tu as des contractions partout. Donc, on peut s'intéresser à la contraction de tel ou tel muscle. Pourquoi pas? Mais si on ne relance pas le mouvement, c'est un combat perdu d'avance. C'est pour ça que depuis quelques années, je me suis complètement désintéressé de l'ostéopathie. C'est pas que je renie l'ostéopathie, mais ce fut qu'une partie de ma vie. Je fais plutôt une synthèse de tout ce que j'ai observé à droite, à travers le monde, et je crée cette méthode, la méthode Kima, et qui permet de relancer l'énergie. Nous jouons sur la compression, la pression et la compression de la cage thoracique. Je sens à l'intérieur du corps le mouvement que la personne doit avoir, et par des mouvements de pression, de décompression, je pousse ma vague. Si tu veux, je crée l'énergie qui part de moi en réalité. Regarde bien de profil. Tu crées un point ici. Oui. Si je veux avoir ici, regarde, je déplie tout. Je peux l'envoyer à travers mon bras et continuer à faire traverser cette onde à travers le corps de l'autre. Il y a un mouvement ondulatoire. Voilà. Et en recréant ce mouvement ondulatoire, peu importe qu'il y ait une contraction à tel endroit, ce mouvement libère. C'est comme un tsunami. Il nettoie tout. Tu le savais, j'ai un passé je faisais des arts martiaux. Oui, c'est vrai. Je sais quand. Je faisais beaucoup sur l'ondulation aussi d'ailleurs. C'est pour ça que je suis le meilleur pire élève, parce que tout ce que tu dis, ça me parle beaucoup. Le mouvement ondulatoire, nous on l'a utilisé tout le temps, je l'ai utilisé toute ma vie. Le fait d'avoir des épreuves de la vie, moi j'ai tendance à faire comme pas mal de monde, à tout garder. Ça me reste dedans. Tu gardes tout, donc effectivement, tu casses le rythme de la vie. Ouais. Ta cage thoracique, dès l'instant où tu gardes, elle ne fonctionne plus à plein amplitude. Plus le système nerveux fonctionne au ralenti, puisque tout est compressé. Donc, tu as deux solutions pour casser ça. Soit tu exagères la compression. Tu comprimes la matière, tu comprimes, et à un moment donné, à l'instant juste, entre l'inspire et l'expire, il y a un moment où il n'y a plus de résistance. Si tu arrives à sentir l'instant qu'il y a entre deux respirations, quand tu inspires, il y a une dilatation. Quand tu expires, il y a une contraction. Et entre les deux, il y a un espace-temps, aussi court qu'il soit. Cet espace-temps est au-delà du temps, au-delà de la contraction. Il réunit les deux. Si tu arrives à envoyer l'onde, comme je te dis, à ce moment-là, tu réunis le yin et le yang, tu compresses, et quand tu vas lâcher d'un coup, c'est comme le Big Bang que nous disent les astronautes ou les physiciens, avec une explosion d'énergie qui va se propager à travers tout le corps. Tu ne peux pas le calculer cet instant-là. Oui. Ouais. Tu travailles, tu te mets en harmonie avec la personne qui est en face de toi, et inconsciemment, tu t'adaptes à son rythme respiratoire. Tu sens que tu rentres à travers lui, que tu comprimes la matière, tu comprimes les tissus. Tu sens que la compression est au maximum, et là tu lâches d'un seul coup, et ça fait une explosion d'énergie.
Si tu veux, en réalité, tu stimules le système nerveux, et quand le système nerveux il est arrivé à son paroxysme, il y a une décharge d'énergie. Ouais. Et dans cette décharge d'énergie, tu libères tes émotions passées, et ainsi de suite. Tu libères à la fois la contraction physique. Les gens, en général, à 99% des cas, ils ne se connaissent pas, mais ils disent tous la même chose, je me sens plus léger. C'est inconscient. Ils disent tous la même chose, pourtant ils ne se connaissent pas. Ils ont un poids en moins sur les épaules. C'est vrai, c'est ce que j'ai ressenti. Mais d'ailleurs, quand tu m'as fait l'exercice, il y a eu le... Oui. À un moment donné, chez toi, ça a lâché ici. Oui. Oui, c'est exact. Oui. Les émotions, il faut qu'elles partent par les trous naturels. La nature a tout prévu. Un bébé, quand il a un problème, il crie, il pleure, il fait qu'à pleurer. On n'a plus ça. Dès l'instant où il faut que l'énergie elle sorte quelque part, elle sorte par un trou, il faut qu'elle sorte. Ouais. Quelqu'un qui souffre, il va hurler. Ou quelqu'un qui a une trop forte émotion, il va pleurer. Il faut que ça sorte par les trous. Donc ça peut sortir par en bas aussi. Mais tu peux aider les gens à faire sortir cette émotion par la bouche. C'est ce que je t'ai fait tout à l'heure. Oui. Parce que tu es dans le contrôle. Oui. Quand ça va mal, tu cherches à contrôler. Oui. Tu es dans la dualité. Tu es dans la dualité entre ce qui est et ce qui aurait dû être, que tu aurais aimé qu'il soit. Ou entre ce qui est et ce qui a été qui ne te convient pas du tout. Ton corps est dans le présent, que tu le veuilles ou non. L'esprit, il va aussi bien dans le futur que dans le passé. Le but, c'est de ramener les deux, de recréer le contact, de rebrancher la prise entre le corps et l'esprit. Qui dit dualité, dit fatigue. C'est pour ça que beaucoup de gens te disent sans arrêt, je suis fatigué, je prends des vitamines, je prends ci, je prends ça. Mais qu'est-ce que la fatigue? Quand il n'y a pas une maladie particulière, tout simplement de l'épuisement nerveux. Les gens qui sont fatigués sont dans la dualité complète. Le corps est tellement occupé à lutter contre leurs problèmes qu'il est fatigué. Donc il ne reste plus assez d'énergie pour le reste. Donc le but, c'est de redonner du mouvement au tissu, de libérer les articulations. J'appelle ça le second souffle. Pour revenir à mon exemple de la vie, c'est que quelqu'un marche dans la vie, en réalité, il court. À un moment donné, il est fatigué, il n'a plus de souffle. C'est un événement qui arrive. S'il continue, il va choper un second souffle. Moi, ce que je cherche à faire, c'est de redonner un second souffle à quelqu'un qui est épuisé. Il peut retomber de 10 km après. Si la course a fait 100 km, oui. Il a commencé à avoir un manque de souffle à 30 km, il va repartir, il peut retomber à 45. Dans ce cas-là, il faudrait lui refaire. Parce qu'il n'aura pas forcément une fin de course selon la longueur où il va respirer naturellement. Mais c'est exactement ça le principe. C'est redonner un second souffle à l'autre. Parce que le souffle, c'est la vie, c'est lui qui gère tout. Ma règle à moi, la méthode qui m'a, c'est redonner du souffle à l'autre. Quand l'individu récupère du souffle, il peut récupérer son énergie. Il a la force pour guérir ses problèmes, ses blessures. Ça se fait naturellement. On aide par une technique supplémentaire, mais c'est tellement plus simple quand l'organisme participe à la guérison, plutôt que de compter juste sur un simple geste technique, une manipulation, un trust ou quelque chose comme ça. Pour moi, l'image, c'est il y a une roue de vélo, il y a un centre. C'est l'émotion. Le moindre dérèglement de l'émotion perturbe le fonctionnement du mouvement. Et dans chaque rayon de cette roue, il y a des disciplines. Il y a l'ostéopathie, la chiropratie, la kinésithérapie, le shiatsu, la sophrologie. Elles sont toutes bonnes pour moi, toutes ces méthodes. C'est le thérapeute qui fait la différence. Donc, tu peux tomber sur un très bon ostéo et un mauvais kiné, ou tu peux tomber sur un très bon kiné et un mauvais ostéo. Pour la raison que soigner quelqu'un, ce n'est pas juste, regardez, la base de toutes les thérapies, c'est l'anatomie. Et on joue avec l'anatomie. On ne peut pas inventer, on ne peut pas sortir de ça. Là-dessus, il y a des gens qui vont se spécialiser plus sur des techniques douces, d'autres techniques manipulatives, d'autres sur des techniques faciales. Pour moi, elles sont toutes bonnes. On dit qu'un kiné fait de la rééducation. Je dirais à la limite, pour simplifier, que l'ostéo peut débloquer, remettre les articulations dans un axe, et le kiné, le bon kiné, va apprendre à redonner le mouvement, comme je disais tout à l'heure, mais au lieu de, par sa propre méthode, il va rééduquer l'articulation, il va lui apprendre à reprendre son mouvement, sa fluidité, et ainsi de suite. Mais un bon kiné peut faire aussi bien qu'un bon ostéo. Et un bon ostéo peut faire aussi bien qu'un bon... Un type qui fait du shiatsu peut faire aussi bien que l'ostéo. Moi, je ne suis pas pour la méthode universelle. Moi, j'ai vu en Asie, au Pakistan, quand on va chez le coiffeur, il vous masse le crâne. Mais il te le masse vraiment bien. Hein. Ils sont doués pour ça. Bon, ils ne sont pas fait ostéo, ces types-là. Mais quand tu passes entre leurs mains, je peux te garantir que ils t'ont mis ils t'ont relâché. Donc, ils sont ni ostéo, ils sont ni kiné, mais ils sont très bons. Mais moi, j'ai aussi confiance dans un kiné qu'un chiro. Moi, quand j'étais jeune,
au-delà de mes voyages, j'ai travaillé beaucoup avec des chiropracteurs. Parce que l'ostéo était plus... On en parlait très peu. Je parle il y a 30 ans. Hein. J'avais des amis, quand j'étais à Miami et tout, j'avais des amis chiro. Et on se montrait les techniques tous les deux. Et on partageait les connaissances, on appelait ça. Et moi j'ai trouvé des trucs fabuleux chez les chiros. Je ne vais pas renier les chiros, les gens vont dire ouais, les ostéos c'est mieux que la chiro, les chiros c'est mieux. Non, c'est faux. Moi j'ai vu j'avais une amie Suzy, elle travaillait très très bien, à la perfection. Elle était chiropracteur. Et j'ai vu des gens moins bons. Donc toutes les techniques sont bonnes. Il n'y a pas. C'est le thérapeute qui fait la différence. Je pense que l'avenir de l'ostéopathie, de la thérapie manuelle, quelle qu'elle soit, doit être couplé avec une étude psychologique de l'individu. Tu ne peux pas régler l'un sans l'autre. C'est impossible. C'est impossible. Moi je vois 90% des gens qui viennent me voir, ils ont eu un choc émotionnel. Mon père est décédé brutalement, je l'ai mal vécu, depuis je ne respire plus. Tous les problèmes sont arrivés les uns après les autres. Mais à la base, il faut chercher la source. Il faut comprendre d'où est parti l'impact qu'a dérégler le corps. Parce que ce dérèglement, après, va se retrouver partout, dans les organes, dans la digestion. Quelqu'un qui est comprimé en permanence va mal digérer, donc il va avoir des problèmes d'estomac. En réalité, c'est parce qu'il est comprimé. Pour l'image que je peux te donner, c'est l'image d'un tuyau d'arrosage. Tu prends un tuyau d'arrosage quand l'eau, je reviens toujours à l'eau, parce que le corps est composé d'eau, enfin à 70-80%. L'eau, elle coule. C'est l'image de la rivière de tout à l'heure. Si tu appuies sur le tuyau, le débit au bout est plus faible. Donc c'est une compression à un moment donné des tissus. Tout ce qui est autour va être comprimé, le débit au fond est plus faible, le flux nerveux est plus faible. Le foie est alimenté par des nerfs. Si ces nerfs sont comprimés, le foie va mal fonctionner. Donc ce qu'il faut arriver, c'est à sortir le doigt de ce qui bloque. Si je veux faire la même chose que toi. Ouais. D'abord, tu dois suivre la réglementation française. Tu vas dans une école, il y a des tribunaux, et tu fais 5 ans et tu as ton diplôme. Mais pour moi, tu n'as pas commencé l'ostéopathie encore. Moi j'ai un proverbe qui dit, enfin c'est Chuang Tzu qui l'a dit, c'est un philosophe chinois, le filet de pêche sert à prendre le poisson, prends le poisson, oublie le filet. Moi j'ai cherché à prendre le maximum de techniques, mais à un moment donné il faut s'en libérer. Autrement on n'est que technique. C'est la différence entre être et faire. Il faut assimiler, il faut que la technique elle devienne soi-même. Le but c'est d'oublier complètement la technique. Moi je regarde quelqu'un, instantanément, je vois où c'est qu'il a son problème. Je dis celui-là il a eu un problème émotionnel, celui-là il est replié ici. Je ne me base plus par rapport aux théories d'apprentissage. Et je m'adapte pour l'instant à ce dont j'ai besoin. Et donc si tu veux, la personne elle doit étudier, mais pratiquer les techniques bien comme on lui a appris. Et à un moment donné, il faut qu'elle oublie, comme un pianiste. Tu vas à l'école, tu apprends le solfège, après tu commences à jouer, tu te rappelles tes do, ré, mi, fa, sol, et après tu joues, tu discutes en même temps. Il faut arriver à lâcher prise. Et les gens, bien souvent, ils me disent, mais on vient vous voir, vous ne faites jamais la même chose. Je dis oui, parce que vous n'êtes pas une machine, je m'adapte à vous sur l'instant. Mais non, ils sont très contents. Oui. Et ils me disent, mais c'est bien, parce qu'en fait, on ne sait jamais où on va. Oui. Je dis oui, parce que vous n'êtes pas le même que quand vous êtes venu il y a 6 mois ou il y a 3 mois. Autrefois, dans les arts martiaux japonais, ils disaient, il y a le corps, il faut fortifier le corps, la technique, et après l'esprit. Mais c'est des stades. À un moment donné, il faut oublier tout le reste. C'est l'esprit qui prend la suite, qui dirige tout. C'est l'instinct. Moi, je fonctionne qu'à l'instinct. Je regarde juste aux gens ce qu'ils ont. Ils me disent voilà, j'ai une hernie discale, j'ai une fracture, j'ai ci, j'ai l'ostéoporose. Bon, je fais un diagnostic, je pose quelques questions quand même. Et à partir de là, après, j'oublie tout. Est-ce qu'il y a des fois des personnes où tu ne veux pas y toucher? Il y a toujours une technique, il y a toujours une méthode. Toujours. Il y a le dur et le mou. Ouais. Autrefois, quand moi j'ai fait l'ostéopathie, il y a très longtemps, il y avait de l'ostéopathie pratiquement structurelle. Après, il est arrivé à la crânienne, mais on faisait que des manips. Au départ, les chiros, les ostéos, on manipulait beaucoup de structurel. Après, on est passé à des techniques douces. Et maintenant, il y a, je ne sais pas pourquoi, on oppose le dur et le mou. Mais c'est absurde. Ils sont complémentaires. En fonction des gens, on fait des fois un peu de dur, un peu de mou. Je fais beaucoup de mou, moi. Mais pourtant, je fais du dur. Sauf que les gens ne retiennent que le dur. Parce que c'est plus visible. Ça s'entend plus que ça. Ça s'entend plus. Mais en réalité, les gens, ce que ça rend compte, je fais autant de doux, mais ils ne savent pas. Parce que la mémoire retient le dur. Mais les techniques, on ne choisit pas, on s'adapte à la personne. Je ne peux pas dire à telle personne, je vais faire que du dur ou que du mou. C'est absurde. Il faut s'adapter sur l'instant. Le corps humain, c'est très complexe. Chaque cas est différent. Chaque cas est différent.
en fonction du gabarit, il y a des, moi je me suis surpris des fois à poser juste la main comme ça, à faire vibrer, clac, j'ai entendu l'articulation claquer. Et des fois, il faut appuyer plus fort. J'ai 65 ans, comme je te dis tout à l'heure, et donc ça fait plus de 30 ans que je manipule. J'en ai vu des milliers et des milliers et des milliers de gens, donc maintenant je ne pense plus à tout ça, je fais à l'instinct. La difficulté, c'est pas d'employer une technique, la difficulté c'est d'être en harmonie avec l'autre. Parce que si tu arrives à être en harmonie avec l'autre, tu le diriges où tu veux. Je bouge, tu bouges, on est en harmonie. J'ai pas besoin de lutter contre toi. Parce que tu es en harmonie avec moi. Je m'adapte, je vais par ici, tu me suis involontairement, tu ne résistes pas. Ça se fait tout seul. Le tout c'est d'avoir une fluidité. Et puis la pratique. Tu aurais des petits exercices, libérer les gens, qui puissent le faire tout seuls chez eux. Rien de respiration par exemple. Les contractions du corps sont les reflets de l'esprit. Il n'y a pas de technique pour relâcher le corps, à part l'acceptation de ce qui est. Quoi que tu fasses, c'est une technique où tu veux que tu crées une lutte. Tu as un état de mal-être. Tu te dis, je vais faire une technique. Je vais faire de yoga, de la méditation, de ci, de ça. Donc je crée une dualité entre ce qui est et ce que je voudrais qu'il soit. Un état imaginaire que j'ai imaginé, que je me dis, il est mieux que celui que je suis maintenant. Donc ces deux états s'opposent, il y a une dualité. Donc, quelle que soit la technique que tu vas employer, ça restera qu'un conflit, qu'une bagarre, où le plus fort l'emportera. Moi, ce que je propose, c'est l'absence de technique. Si tu arrives à accepter ce qui est, si tu arrives, au lieu de condamner ton passé, à le pardonner, à pardonner à ceux qui vous ont offensé, comme disait l'autre, je cite, si tu arrives à pardonner à ceux qui t'ont offensé, tu n'es plus en dualité avec eux. Dès l'instant où il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de lutte, la paix intervient. Donc la paix de l'intérieur arrive quand tu es arrivé à pardonner, à être en paix avec l'extérieur. Tu as beaucoup de gens qui cherchent à remonter la rivière. C'est sans fin, tu montes, tu veux remonter la source, sans le problème. On n'en finit pas. Pourquoi ne pas se laisser porter par le courant? Il t'amène là où il doit t'amener. Donc au lieu de condamner tout ce qui est difficile, de se rendre compte que c'est peut-être un cadeau de la vie. C'est grâce à ce cadeau qu'on va pouvoir devenir plus que ce l'on est. Donc pourquoi chercher des techniques? Le simple fait de pardonner, d'accepter, d'avoir de la gratitude pour ce qui est arrivé, d'être en harmonie avec ce qui est arrivé, quel qu'il soit, même si ça a été difficile. Il nous a permis, beaucoup de gens, par exemple, ont eu un passé difficile, ont cherché à faire psychologue, parce qu'ils ont voulu comprendre leurs problèmes. C'est grâce à ce passé difficile qu'ils seront psychologues, et qu'ils seront bons psychologues, parce qu'ils savent de quoi parlent les gens, ils l'ont vécu. Parce que, quelle que soit la technique, ça reste de la lutte. Et les gens, au bout d'un moment, ils ont fait le tour de la technique, ils vont chercher une autre technique. Après le yoga, ils vont dire je vais faire la méditation. Après la méditation, je vais faire la respiration autoprise. C'est toujours de la technique. On est toujours dans la dualité. La libération de tous les conflits passe par l'acceptation de ce qui est. Et à partir de là, le corps se relâche. Moi, je suis un peu feignant, je suis ostéopathe, mais je fais du sport depuis 30 ans. Ça, je ne devrais pas le dire, hein. Je le dis à mes clients, il faut être honnête. Mais j'ai une fluidité totale. Tu vois, comme je te parlais de fluidité, tu as vu? Je fais monter l'onde où je veux, quand je veux. Je fais bouger tout mon corps naturellement. Et ça, rien du tout. Je ne fais aucun sport. J'ai une fluidité totale. J'ai 65 ans, complètement délié. Tu comprends ce que je veux dire? Je pourrais très bien le chercher par des étirements. Mais dès l'instant l'esprit est relâché, le corps suit. Le corps suit naturellement. C'est vrai que j'avais remarqué en faisant des arts martiaux que souvent on arrivait à déceler le caractère et le sentiment des gens dans leur démarche, dans leur façon de bouger, dans leur difficulté à faire les choses, parce qu'ils se bloquaient eux-mêmes en fait. Mais moi c'est la première chose que je regarde, indépendamment de l'ampoule si tu veux. Il y a un resserrement, c'est comme un filet, tout se resserre. Mais exceptionnellement, je vais te montrer quelque chose, mets-toi contre le mur, tourne la Bien ici. Tu as une contraction dans le dos. D'abord, moi ce que je fais, je travaille toujours debout. Le travail debout c'est le plus important. Je vais t'expliquer pourquoi. Dans une journée, il y a 24 heures. On dort 8 heures. Et on reste 16 heures de temps debout. Donc la position naturelle pour moi, elle est debout. S'il faut régler un corps, je le règle debout. Pour régler la posture, moi l'inverse de tout le monde, on dit c'est les pieds qui règlent la posture. Moi je dis non, c'est le cerveau qui règle la posture. Parce que les contractions de l'esprit vont faire que on se replie, ça modifie la posture. Les semelles, tout ça c'est bien, mais si je suis dans une posture particulière, c'est mon cerveau qui a mis cette posture. C'est lui qui a réglé la posture. Quand tu as quelqu'un
On peut travailler toutes les techniques que l'on veut. Oui. Ça, c'est la base pour un problème de dos. Dans toutes les techniques appliquent, on travaille sur le dos parce qu'il y a un mal de dos. Moi, je vais revenir à la technique que je te disais tout à l'heure. Quand je t'ai expliqué, moi je travaille la colonne vertébrale par l'avant. C'est-à-dire que je vais pousser la colonne vertébrale en passant par l'avant. Je m'explique. Quand on peut travailler en rotation, en manipulation, toutes les vertèbres, tous les tissus. Mais on pourrait imaginer qu'en passant par ici, on peut aller pousser une vertèbre. Bon, on ne va pas ouvrir avec un scalpel, arracher tout et aller pousser avec le doigt. C'est la technique que je te disais, comment je l'applique maintenant, ce qui fait ma technique unique qu'on retrouve nulle part. Quand je suis ici, là, je veux travailler, mettons, une dorsale chez toi. Je vais faire partir une onde de chez moi, que je vais faire passer à travers le bras, et cette onde, ce mouvement, va se répercuter à travers ton corps. Cette onde va passer à travers toutes les couches et elle va aller taper la colonne vertébrale et ébranler la colonne vertébrale et la positionner. Je schématise là, c'est pas comme ça que je fais. Je regarde. Voilà. Et je la fais partir. Je la fais partir ici. Mais en réalité, je ne pousse pas. Je me sers de ça juste. Voilà. Si tu veux, envoyer une impulsion que je vais diriger là où je veux. Je peux la diriger vers ton épaule, l'impulsion. Je peux diriger le mouvement vers le haut, en me servant de ça. C'est l'instant d'un coup de fouet, je crée une onde. C'est comme un coup de fouet, je peux l'envoyer où je veux, l'onde. Je l'envoie où je veux. Mais je ne décide pas, par contre. Une fois que je suis rentré en toi, on est en harmonie tous les deux. Je ne calcule rien. Je laisse aller. C'est ta respiration qui me guide. Et selon ta respiration, je comprends qu'il faut que je pousse dans telle direction, dans telle direction. Et à un moment donné, je sens que ta respiration devient plus fluide. Le mouvement revient. Et là, j'arrête. Et c'est là que tout à l'heure, comme je vous disais, il y a eu le bouchon qui... Ouais, ça fait un bouchon ici. Ouais. Je t'ai envoyé une onde ici. C'est comme un évier bouché. J'ai poussé. L'air, l'onde est passée ici. Elle a poussé ce que tu ressentais ici. Ouais, entendu par là et j'ai monté. Ouais, l'air il sortait tout doucement, pas trop. Puis là, d'un coup, c'est sorti. Ouais. C'est une libération des émotions. Mais là, je le vois de toute façon. Là, je sais pas si on le voit, mais je suis. C'est le but. C'est le but. Et la douleur me lâche de plus en plus. Mais bien sûr. Voilà. Ouais. Tu dois comprendre que quand quelqu'un vient me voir, en réalité, il est sous pression. Oui. Il a trop de pression, comme une cocotte minute. Moi, ce que je cherche à faire, c'est ouvrir le bouchon pour que ça explose, parce qu'on ne peut pas que ça explose dans l'organisme. Donc, je cherche une ouverture où faire partir cette énergie. Je dois pousser, comme je disais tout à l'heure, à la rivière, un tronc d'arbre qui empêche le flux. C'est tout qui repart, c'est comme un second souffle, c'est un second être, c'est autre chose. Je parle avec des mots volontairement populaires, on oublie le côté médical complet. Bah oui, mais là, je le sens. Je suis bien. Voilà, tu viens pour un problème physique, je te ramène à autre chose. Oui. Parce que pour moi, le physique, ce n'était que 10% de mon problème. Oui. Mais les gens qui viennent, voilà, il y a en toute humilité, tu le sais, il y a des gens qui viennent de très loin ici. Oui. Bon. Oui. Et ils ne viennent pas, en réalité, bon, certains ici, pour une entorse qu'on n'a pas su leur faire, admettons, à Toulouse, à Bordeaux, mais peu importe. Mais en règle générale, quand les gens viennent de loin, très loin, comme il y a qui viennent ici, c'est parce qu'ils ont un problème émotionnel qui les a. Ils ne respirent plus depuis 5 ans, depuis 10 ans. Parce que tu trouves des gens qui ne respirent plus, la cage thoracique est complètement serrée. Ils n'ont plus de souffle, ces pauvres gens. Donc moi, je cherche qu'une chose, redonner du souffle. Et le reste, je m'en fous. Ça, c'est tout simple. Quand tu as le souffle, moi, je respire. Les gens, ils ne comprennent pas. Je respire. Je me déplie complètement. Et je vois des gens à 65 ans, et je vois des fois, je leur dis respirer. Ils s'en rappellent, ils n'arrivent pas. Quand tu déplies, c'est la santé, comme je dis. Et après, tu fais ce que tu veux avec ça. C'est le principe des arts martiaux, finalement. Ah oui, non mais ça, le mouvement d'ondulation, je connais aussi depuis 30 ans. Tu dois comprendre une chose, c'est que pour moi, l'ostéopathie, elle est reliée à la respiration. Quand tu es né, tu as ton premier souffle. Quand tu vas mourir, tu auras ton dernier souffle. Entre les deux, tu as le souffle. Toute perturbation du souffle perturbe ta vie. C'est la porte ouverte à toutes les maladies. Ah oui, mais quand on a peur, on laisse. Les émotions perturbent le souffle. Donc, tu as deux solutions. Soit tu t'intéresses à l'ampoule, soit tu vas à la racine, tu cherches à redonner du souffle à l'autre. Mais par contre, moi, je n'aime pas toutes ces méthodes où il faut respirer 3 fois, arrêter. On peut très bien le faire. Ça peut servir à autre chose. Mais au niveau émotionnel, je ne vois pas ce que ça apporte. Oui. En Hollande, là, aux Pays-Bas,
c'est Binoff. C'est un mec qui travaille sur la respiration, il fait des choses exceptionnelles. Mais il a un but particulier. Il va dans l'eau glacée, il nage sur la banquise. Mais toutes les techniques on calcule sur 5, on inspire 5 fois, on arrête. Je vois pas à quoi ça sert. Je vois pas à quoi ça sert. Moi, ce que je veux, c'est le souffle naturel. L'eau, elle doit circuler. L'énergie doit circuler. Il n'y a pas de méthode. Si le souffle circule, tout le reste se fait naturellement. Je te remercie déjà de m'avoir remis sur pied. Ouais, ça c'est autre chose. Toutes les explications. Mais n'hésitez pas à contacter Bernard. Vous verrez en dessous encore en description. Il y aura toutes les infos. Et encore merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Voilà. Je ne le fais jamais ça, mais exceptionnellement, bon, comme c'était chez moi, parce que moi quand je donne mes cours et compagnie, on m'a souvent demandé des interviews, j'ai toujours dit non, mais là c'est spécial. Là c'est pour vous. C'est pour vous, oui, c'est spécial, je le fais avec plaisir, il n'y a aucun problème. Bon, mais merci encore beaucoup. Bon, mais les gens, on est rentré à la maison. Ben, ça va mieux pour l'instant, c'est nerveux. Donc il va falloir que je prenne sur moi. J'essaie de faire le mieux possible pour vous. Donc je remercie encore Bernard pour toutes les explications. Et voilà, vous n'hésitez pas à regarder dessous. Je vous mettrai toutes les infos pour le contacter, pour ceux qui sont sur place. C'était Vince, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous n'hésitez pas à vous abonner parce que je donne de ma personne en fait. C'était Vince, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. Tu as aimé la vidéo? Alors mets un j'aime, abonne-toi, mets la cloche et tu peux mettre tes commentaires dessous. C'est la chaîne de mon papa, alors t'as intérêt à le faire. Je compte sur toi, bisous.